Salut, c'est Zepeli. Et aujourd'hui, on se retrouve pour regarder ensemble cette figurine d'Okuyasu Nijimura, une figurine éditée par Medicos dans la gamme Super Action Statue qui est sortie initialement en décembre 2010 et qui a été rééditée en octobre 2020. Donc c'est une figurine qui est encore disponible à l'heure actuelle pour un tarif d'environ 6300 yens, donc ce qui fait une bonne cinquantaine d'euros. Et on va voir si ça vaut le coup. Alors, on va regarder d'abord la boîte. En façade, on a le nom du personnage ici en kanji et en romaji. On a ici le nom de la gamme, donc Shozokado en japonais, donc c'est Super Action Statue. On a ici le logo de Jojo comme d'habitude. On a le personnage ici dans une boîte vitrine. C'est écrit ici Super Action Statue. Au-dessus, on a les mentions habituelles, Jojo, Super Action Statue. Sur le côté, le personnage en pied, dans une pose avec les mains dans les poches, son nom, et un visuel un peu art déco, donc qui change de la boîte initiale. La boîte initiale avait un motif en diamant. Là, on a le motif art déco des rééditions. Derrière, c'est plus intéressant, on a les poses possibles. Et on voit donc que le personnage a l'air assez mobile et qu'on a la possibilité de lui mettre les mains dans les poches, ce qui est caractéristique. On a l'autocollant de la Shueisha. Ici, on a les accessoires qui sont montrés. Donc, on a 4 paires de mains. On a une paire de hauts de pantalons pour pouvoir mettre les mains dans les poches. On a un sac de classe. On a donc 2 visages. Le visage qui correspond plus à l'expression sérieuse du personnage de ce qu'on connaît au début de la partie. Puis une expression comique qui lui sied bien aussi. Et on a également une bulle de texte. Alors c'est rare qu'elle soit incluse comme ça dans les versions de base des figurines. Ici c'est écrit Unmai, donc c'est pour montrer qu'Okuyasu se régale en mangeant. Ça fait référence à un passage important du manga qu'on a aussi dans l'anime lorsqu'il est au restaurant italien. Voilà. En dessous, rien de spécial, les mentions légales. Donc on va ouvrir la boîte et regarder ce que contient le blister. Alors en termes de blister, on a donc ce blister principal et un blister secondaire qui est accroché derrière. Ici donc on a le personnage, on le voit bien à travers la vitre en PVC ici. On a le sac, le visage alternatif qui est dans du plastique, donc on le voit mal, et les mains qui nous sont proposées, donc des mains pour mettre dans les poches, une main avec un doigt qui pointe, et des mains plutôt ouvertes. Voilà pour ce qui est d'accessoires qui sont présents ici. Hop, quand on ouvre, on a ici les morceaux de pantalon pour mettre les mains dans les poches. On a le socle habituel fourni avec toutes les figurines de la gamme. On a la notice qui nous montre ce qu'on peut faire avec. On nous montre bien ici que les mains peuvent tenir Stray Cat. Donc Stray Cat qui sera fourni en fait avec Killer Queen, qui est réédité en mars 2021. Et on a la bulle de texte. Cette bulle de texte qui n'est pas fournie avec un deuxième socle. Alors, on a juste en fait ici une petite barre pour l'accrocher. Mais on ne fournit ni de deuxième socle et ni de pièce avec un trou supplémentaire pour pouvoir la mettre en même temps que la figurine. Donc ça c'est un peu dommage. Alors au niveau de la figurine en elle-même, on voit que ça représente bien le personnage de Okuyasu. On a une ligne générale qui correspond en fait à ce qu'on a dans le manga, alors surtout à la fin, mais en même temps ça trahit pas non plus la ligne générale qu'il avait au début, puisque vous savez le style d'Araki a beaucoup changé en fait au cours de la partie 4. On remarque que la peinture est très nuancée comme souvent chez Medicos. On a une ligne d'ensemble qui est très réussie. Regardez, les dorés sont vraiment très efficaces, donc c'est une peinture dorée, c'est pas juste des aplats jaunes. On a des ombres sur le vêtement, dans les plis, tout ça, donc c'est vraiment bien peint. On a un personnage dont les articulations sont franchement plus qu'efficaces. Alors, la ceinture ici, elle est souple. Ça, c'est intéressant. Je pensais au début qu'elle était un peu dure. Non, là, c'est du souple. Donc, en fait, c'est très bien pour manipuler. Et on remarquera que tout est assez bien articulé. Donc, ça bouge ça sans problème. On peut bouger ça sans difficulté non plus. On a le torse qui peut crunch comme ça. On a la tête qui bouge sans difficulté également. Le cou lui-même articulé. On a les jambes qui bougent sans problème non plus. Donc on fait à peu près ce qu'on veut avec. Ici les orteils, tout ça. Les articulations classiques sur une Medicos. Donc tout fonctionne franchement bien. Les détails sont efficaces. Les cheveux sont bien représentés. Le visage, quand on regarde de très près, est franchement réussi. On remarquera que les espèces de lignes sur le visage d'Okuyasu sont ici sculptées. Donc ça donne un effet
franchement réaliste. Donc pour le coup, on a une figurine qui est bien réalisée, avec un visage vraiment de très bonne qualité. On remarquera aussi que le visage alternatif qui nous est fourni est lui-même aussi de très bonne facture, je vous montre ça tout de suite. Donc, le visage alternatif nous montre un peu un visage comique d'Okuyasu, ce qu'on voit souvent finalement dans le manga et dans l'anime. Et regardez le niveau de détail qui est donné, donc on voit aussi les lignes qui sont sculptées. Elles sont peut-être moins apparentes que sur le visage d'origine, mais ça se voit quand même. L'expression des yeux est très bien faite, là il y a les cils qui sont peints, les dents, voilà, tout est vraiment bien fait. Donc on a ici plutôt une franche réussite au niveau de ce personnage. On a un accessoire avec, donc un petit sac qui est bien fait également, et c'est à peu près tout. Les paires de mains, bon, sont efficaces. On a juste des demi-mains qui sont proposées pour mettre dans les poches. Voilà, ça se fait comme ceci. Regardez, en fait, la main, elle est comme ça. Et en fait, ici, il n'y a pas les doigts pour que ça puisse entrer à l'intérieur de la main sans trop de difficulté. Alors en termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est une très belle pièce. Je pense que c'est une des figurines les plus réussies de la gamme. On reconnaît bien le personnage, on a suffisamment d'accessoires pour faire des poses. Bon, en fait, au niveau des poches, au niveau ici de la sacoche et de nombre de mains supplémentaires, on a deux visages qui nous montrent bien les deux aspects du personnage. C'est franchement complet. Pour le prix auquel on le trouve encore actuellement, c'est-à-dire aux environs de 6 000 yens, c'est franchement bien. Ceci étant dit, il commence à disparaître un peu des rayons, donc essayez de le choper maintenant si vous intéresse, parce que il avait tendance à monter très très haut. On ne trouvait pas en dessous de 10 000 yens, donc de pas loin de 100 € au moment de sa rupture de stock depuis 2010, et j'ai l'impression que ça va vite remonter. Donc à mon avis, précipitez-vous si c'est un personnage qui vous intéresse. Je pense que, en tout cas, si vous êtes fan de la part 4, et je sais qu'il y en a beaucoup, il vous le faut. Franchement, il n'y a pas de réel point faible. Peut-être qu'on aurait souhaité peut-être plus de mains, peut-être une main pour tenir le sac en lui-même, mais le personnage ne le tient pas son sac de façon régulière dans la série. Je sais pas, peut-être une tête supplémentaire encore, mais je sais pas, franchement, je le trouve vraiment complet et efficace. Il est bien peint, il est bien réalisé, on fait ce qu'on veut avec en termes d'articulation. Pour moi, c'est un quasiment sans faute. Voilà, on n'est pas loin du sans faute. Donc, je ne saurais que trop vous le conseiller. On se retrouve bientôt pour d'autres reviews sur la chaîne. Salut!